Les Américains votaient ce mardi pour les élections de mi-mandat permettant de renouveler la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Un scrutin destiné aussi à désigner les gouverneurs des États. Principal enseignement, des résultats qui sont loin d'être définitifs. La vague rouge annoncée notamment par l'ancien président Trump n'a pas déferlé sur le pays. Si les républicains sont en passe d'obtenir la majorité à la Chambre des représentants, elle le sera vraisemblablement d'une courte tête. Et le Sénat, lui, pourrait rester aux mains des démocrates qui ont donc bien mieux résisté que prévu. Joe Biden a redit en conférence de presse avoir l'intention de briguer un second mandat, mais le confirmera l'an prochain. Mon intention est de me représenter, a déclaré donc le dirigeant démocrate, précisant qu'il s'agissait toutefois d'une décision familiale et d'ajouter avec les démocrates et le peuple américain, nous allons démontrer que Trump ne pourra pas prendre le pouvoir et ne pourra pas devenir président des États-Unis à nouveau, a lancé donc Joe Biden en conférence de presse. Il avait été interrogé sur la probable campagne à venir de l'ancien président républicain. Les démocrates ont défié les prédictions donc aux élections, des sondages également. Ils perdent la Chambre, certes, mais limitent les casses et on ne sait donc pas encore si ils vont contrôler plutôt le Sénat. Des élections de mi-mandat traditionnelles défavorables donc au camp présidentiel, il est tentant de présenter cela comme une petite victoire. Pour autant, ce sont donc bien les républicains qui sont donc en tête du vote populaire jusqu'ici pour le renouvellement des 435 élus de la Chambre. Une majorité, même courte, reste une majorité. Les républicains ont déjà prévu de tenter de défaire une bonne partie de ce qui a été fait par la Chambre précédente. Ils ont notamment prévu qu'il n'y aurait plus de chèques en blanc pour l'Ukraine et que donc la commission spéciale du 6 janvier serait dissoute et qu'ils prévoient aussi à leur tour d'ouvrir des enquêtes sur la gestion de la crise du Covid-19. Il est également question du fils de Joe Biden, Hunter, voire de lancer les propres procédures de destitution contre les adversaires idéologiques. Ce ne sera donc pas facile pour le camp présidentiel quand même, mais cela pourrait être encore pire si les démocrates ne parvenaient pas à garder le contrôle du Sénat pendant les 2 prochaines années. Le président Joe Biden n'aurait plus donc que son droit de veto pour exister. Le président Joe Biden s'est exprimé au lendemain, donc, je l'annonçais, même s'il ne sait pas encore ce qui contrôlera le Congrès, il sait déjà qu'il devra composer avec les républicains et se dit prêt à le faire. En attendant donc les dépouillements continuent dans plusieurs États comme le Nevada, l'Arizona, ce dernier État donc qui fait de figure de symbole puisque c'est là que se présenteraient les candidats Trump. Les plus durs également. Les négociateurs et les négateurs des élections comme Carrie Lake pour le poste de gouverneur et Blake Master au Sénat sont en grande difficulté. Et s'ils perdent ce serait donc aussi une défaite majeure pour Donald Trump concernant Blake Master. Cela pourrait compliquer au Sénat. Il est donc encore loin derrière le sortant démocrate Mark Kelly en Arizona, État où l'aile trumpiste garde en revanche l'espoir d'un joli coup au poste du gouverneur. La candidate républicaine, c'est Carrie Lake, complètement alliée sur l'ancien président et pressenti même par certains pour être sur le ticket de Trump pour 2024. Son adversaire s'appelle Kathy Hobbs. Cette dernière était loin devant, mais l'avance s'est réduite à une trentaine de milliers de voix d'écart. Pas vraiment, non plus. Le coup, déclare donc Trump rêvait
avant d'annoncer sa candidature pour 2024. Mesdames, Messieurs, on va se retrouver la prochaine fois pour un autre point sur l'actualité relative à cette élection qui a lieu donc en Amérique aux USA. Donc, portez-vous bien et à la prochaine.